Et l'homme blanc. Il faut suivre cette vidéo. Suivez-la calmement et vous comprendrez. Je vais mettre cette vidéo. Moi qui vous parle, ça ne veut pas dire que je suis parfait à 100% ou à 400%. Je suis un être humain comme vous. Nous sommes tous des êtres humains. Mais ce que je suis en train de montrer, ce que je suis en train de dire, c'est pour éveiller les consciences des gens endormis. Éveiller les consciences des gens endormis. Et Dieu aime ceux qui réveillent les consciences des gens endormis. Dieu aime cela. C'est pas pour rien, à l'époque de nos ancêtres. Vous verrez, nos ancêtres, ils avaient 4 à 5 à 6 femmes, 7 femmes. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a dit multipliez-vous. Et plus ils auront pas mal de femmes à côté, ils ne vont pas aller commettre de l'adultère dehors. Mais c'est ça, le peuple bantou, le peuple africain, avait pas mal de femmes et des enfants. Mais l'homme blanc est venu les aliéner, a dit non, restez juste avec une femme. L'aliénation à partir de la Bible. La Bible. Regardez, les Africains vont au quai de Bromley. Ils vont regarder les statuettes de nos ancêtres. Les Chinois, les Japonais, tout le monde sont au quai Bromley. Et les Blancs, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit à côté de ces statuettes nos ancêtres. Est-ce que les statuettes là, ça appartient à l'homme blanc? Non. Les missionnaires les avaient volées en Afrique. Ils les avaient volées. Ce sont nos statuettes. Et la France doit restituer toutes nos statuettes volées. C'est important. Partagez ces vidéos-là pour réveiller les consciences des milliers de gens endormis. S'il vous plaît. On va suivre la vidéo. Voilà. Avec l'arrivée des Européens en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année,
Durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Aujourd'hui et depuis longtemps, les grands rouleaux de l'océan Atlantique ont cessé d'être une menace. Et les ancêtres de ces jeunes ont eu bien de la chance. Pour des millions d'Africains, 15 millions peut-être, ces vagues, c'était la dernière vision de leur patrie africaine. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires, leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturées parfois loin, à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs, c'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Alors qu'au début du XIXe siècle, le trafic des esclaves de la côte occidentale de l'Afrique était enfin sur le déclin, un autre trafic, non moins cruel, se développait rapidement sur la côte orientale. Le port de Bagamoyo, sur l'océan Indien, était bien connu des explorateurs européens qui y débarquaient avant de suivre les pistes de l'esclavage à l'intérieur des terres. Bagamoyo était l'une des grandes plaques tournantes du commerce des esclaves au XIXe siècle. Pour des milliers et des milliers de prisonniers désespérés, capturés dans les lieux les plus reculés, c'était la fin d'un horrible voyage au terme duquel ils atteignaient le littoral de l'océan Indien, puis étaient embarqués sur les navires des Arabes de Zanzibar. Pendant des siècles, lorsque l'Afrique occidentale fournissait suffisamment de main-d'œuvre aux planteurs du Nouveau Monde, le trafic des esclaves sur la côte est de l'Afrique était très réduit, voire inexistant. Le Moyen-Orient, l'Inde et la Chine recherchaient surtout des esclaves pour les besoins domestiques ou militaires. Sauf en Irak, pendant une brève période, il n'y avait pas de culture utilisant les esclaves en Orient. Les victimes n'en étaient pas moins des victimes, mais le trafic se pratiquait à une moindre échelle. Mais bientôt, à cause de Zanzibar, tout cela changea. Au large de la côte orientale de l'Afrique, l'île de Zanzibar était connue comme un centre du commerce de l'ivoire de l'océan Indien. Au XIXe siècle survint une nouvelle colonisation arabe très néfaste. En 1840, le sultan d'Oman transféra sa capitale du sud de l'Arabie à Zanzibar. Le trafic des esclaves existants allait connaître une forte expansion. Les Arabes de Zanzibar commencèrent la culture des épices avec des esclaves importés du continent. Ils se mirent aussi à vendre des esclaves aux trafiquants d'au-delà des mers. De ce fait, cette véritable calamité qu'est l'esclavagisme gagna à l'intérieur du continent. En même temps que toute cette souffrance se répandait, des Européens, dotés d'un état d'esprit bien différent, arrivèrent. Ils voulaient percer les mystères géographiques du continent. D'autres générations plus tard s'intéresseraient au pôle Nord, au pôle Sud ou de nos jours à la Lune. Mais, pour Mungo Park,
Livingstone, Burton et tant d'autres, les lacs et les rivières légendaires de l'Afrique lançaient un irrésistible appel. Ils n'avaient aucune intention belliqueuse. Leur fusil, c'était pour chasser ou pour se défendre. Ces hommes n'étaient pas responsables du fait que les routes qu'ils ouvraient serviraient bientôt, bien trop tôt hélas, à d'autres hommes dont les intentions étaient bien différentes, et qu'elles conduiraient en l'espace d'une génération à une transformation totale du continent africain. Ce qui étonne chez ces hommes remarquables, c'est qu'à de rares exceptions, ils étaient beaucoup plus intéressés par l'or et l'ivoire, par les terres à conquérir, que par l'homme africain. David Livingstone fut la grande exception. Pour les habitants de l'Afrique centrale, il fut sûrement le plus aimé des Européens ayant foulé leur sol. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considéré comme l'une des merveilles naturelles du monde. En aval des chutes, d'autres obstacles naturels interdisaient la navigation. Son bateau à vapeur construit spécialement dut faire demi-tour. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que les amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. À Londres, les missionnaires ne furent guère impressionnés par les descriptions de ces merveilles terrestres. Pour eux, les voyages et les travaux géographiques de Livingstone signifiaient qu'il ne se consacrait pas assez à Dieu. À Londres, on voulait des convertis, pas des cataractes. Livingstone considéra leur attitude envers les splendeurs de l'Afrique si dérisoire qu'il se retira de la London Missionary Society, la société missionnaire de Londres. Son devoir, pensait-il, lui imposait un point de vue bien plus élevé. Que les autres se chargent des choses de tous les jours. Les autres, il y en avait beaucoup. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. La passe de Mangwe est un lieu historique sur l'itinéraire de l'homme blanc vers l'Afrique du Sud. Elle commande, au sud, le passage vers le désert du Kalahari et vers la République blanche d'Afrique du Sud. Au nord, les anciennes pistes menant à Bulawayo, la capitale du royaume Matabele. La frontière méridionale de ce royaume passait par ce col, unique point d'accès autorisé par le roi des Matabele, aux missionnaires, aux négociants ou aux chasseurs européens. La plupart des missionnaires de cette époque auraient approuvé ces paroles de Livingstone. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi, et nous pouvons, à force de patients efforts et d'actions avisées, devenir des messagers de paix pour une race jusqu'ici dénigrée et rabaissée. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés,
et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée. Qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Ce film de propagande missionnaire, tourné dans les années 60, le montre très clairement. As these women, whose lives have been spent in the dark shadow of fear, listen to the radiant young girls, they wonder at their joy and confidence. En écoutant ces radieuses jeunes filles, ces femmes dont la vie s'est déroulée dans la peur s'étonnent de leur joie et de leur confiance. Elles se souviennent des offrandes si souvent faites aux fétiches qui n'ont servi à rien. Je vous parlerai de Dieu, qui, lui, ne nous demande pas de sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous. Et elle montre à ces gens hantés par la peur le symbole de l'amour de Dieu. Sometimes the people seek out the missionary later. We have lost our faith in these jujus, they say. We want to destroy them and begin. Parfois, les gens viennent trouver le missionnaire. Nous n'avons plus foi dans les fétiches, disent-ils. Nous voulons les détruire et commencer une vie nouvelle. Some rejoice. Certains se réjouissent. D'autres se demandent ce qu'ils vont devenir. Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Un esprit sceptique
se demanderaient pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Les séminaristes, le moment venu, officieront à leur tour. Après de modestes débuts, les missions d'Afrique centrale ont pu, à juste titre, se vanter d'un grand succès. Le christianisme était largement accueilli. Les missions ont été considérées comme la porte ouverte sur un plus vaste monde, notamment par l'éducation qu'elles dispensaient. Wadi Love, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Love. Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. M. Chamuyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Le sermon n'est plus en langue anglaise aujourd'hui. Le pasteur s'exprime en Shona, la langue de la majorité des enfants de Wadi Love. De toute évidence, il n'éprouve pas le besoin de mettre aussi fortement l'accent sur le péché ou sur la faute. Dans quelle mesure l'enseignement des missionnaires faisait-il partie de l'instruction coloniale? Missionary teaching was really part of colonial teaching. Well, the whole missionary enterprise here was part Eh bien, toute l'action des missionnaires ici faisait intégralement partie de la colonisation. came to this country with Les missionnaires arrivèrent en même temps que les colons. and one particular missionary Ils venaient du sud de l'Afrique. L'un d'entre eux, le révérend Jackson, servit d'interprète au moment de l'accord trompeur passé avec le roi Lobengula à l'époque de la colonisation. relationship between the administrators, the soldiers and the miners. Ces rapports entre l'Église et les administrateurs, les soldats et les mineurs, entre la Bible et les fusils, si l'on peut dire, se sont poursuivis pendant toute la période coloniale. Missionary enterprise did also Cependant, les missionnaires aggravèrent les contradictions à l'intérieur de la société coloniale. on the one hand the missionaries were preaching D'un côté, ils prêchaient l'égalité, they themselves were alors qu'eux-mêmes pratiquaient la discrimination dans une société coloniale profondément raciste. society. So they were part of the racist. Ils faisaient partie de l'avènement du racisme. On the other hand, Ils ont participé à l'avènement du racisme. in order to Par ailleurs, ils dispensaient leur enseignement pour former des travailleurs alphabétisés pour les usines, mines and pour les mines et les fermes des colons. colonize. L'école a organisé une démonstration de gymnastique en l'honneur du ministre. La plupart des premiers missionnaires ont essayé de détruire les danses et les rythmes de l'Afrique, prétextant qu'elles étaient lascives et diaboliques. Cependant, la chrétienté noire a su résister à cette emprise. Pour ces jeunes des écoles, des missions, la réunion du passé et du présent est une source d'amusement. Dans
Dans un autre endroit de l'école, la vieille Afrique revit. Une élève entre en transe, ressuscitant l'esprit médium, en plein cœur d'une mission chrétienne. Encouragée par ses camarades, elle reprend un ancien rituel de la croyance Shona. Beaucoup d'Africains croient toujours que ceci est le moyen qu'utilisent les ancêtres pour communiquer avec les vivants. Ces jeunes filles interprètent une scène de leur propre histoire, une scène que nombre d'entre elles ont pu voir dans leur famille. C'est une sorte de réconciliation psychologique entre le présent et le passé. Comment mesurer les conséquences de l'action missionnaire du point de vue des Africains confrontés aux réalités de ce monde? Bon, d'un côté, les colons étaient inquiets et ils ont pris des mesures drastiques pour détruire la culture africaine. Cela était contenu dans l'enseignement même de la chrétienté. Dans le même contexte, cela a engendré les contradictions qui conduisirent à la chute du colonialisme. En instruisant les gens, en les amenant dans une institution comme celle-ci, où nous pouvions rencontrer des étudiants de différentes parties du pays. Dans une institution comme celle-ci, on vous donnait un avenir national. Et il était possible, en partant, d'organiser sa vie à un niveau national. Il y a tant de leaders nationaux de ce pays aujourd'hui qui ont été instruits dans les écoles missionnaires. 9 Noirs instruits sur 10 l'ont été dans les missions. Le camarade Robert Mugabe, le premier des premiers ministres zimbabwéens indépendants, a été élevé, éduqué à Kutama, école d'une mission catholique romaine. De même, bien des leaders de l'actuel gouvernement du Zimbabwe ont été formés dans diverses écoles missionnaires du pays. Cela a donc provoqué les contradictions de la société coloniale. Comme bien d'autres faits historiques, celui-ci a eu des conséquences imprévues. Oui, tout à fait. Lorsqu'un ancien élève vient dans votre école, sans aucun doute, certains d'entre vous devraient se sentir inspirés par sa forte contribution et par tout ce que Wadi Lové a produit en lui. Nous sommes donc très honorés de votre visite, Monsieur le ministre. C'est une visite historique et nous espérons vivement que lorsque vous en aurez le temps, vous pourrez revenir et voir davantage de choses à Wadi Lové. Donc, vous avez suivi cette vidéo. Hein? On ne va pas aller à toute la vidéo, on suit certains et on va passer sur autre chose. Donc là, je vais tout à l'heure mettre Léopold II pour suivre qu'est-ce que Léopold II était en train de dire aux missionnaires. Et après, nous allons passer au musée du quai Bromley. Parce que c'est important. On ne va pas par pas. Toute culture, il fallait la détruire. C'était les plans. C'était le plan machiavélique des missionnaires. Ils avaient ce plan de détruire toute culture africaine. Et ils ont réussi. Parce qu'en détruisant cette culture africaine, est-ce que l'être humain noir allait avoir la réflexion encore de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais?
Mais l'homme blanc a pu réussir son coup par rapport, comment et par rapport à quoi? La Bible. La Bible. Mais est-ce que dans les champs des mines du sang au Kivu, où est-ce qu'ils envoient des enfants creuser et creuser pour les minerais, est-ce qu'ils emploient la Bible? Non. L'homme blanc ont jeté la Bible dans la poubelle. Les casques bleus de la MONUSCO, qui sont pleins en RDC, ont jeté les Bibles. Et tous, ils sont sur les PlayStation. Pendant qu'on viole, pendant qu'on tue, eux, ils jouent. Et s'ils ne sont pas sur les PlayStation, ils ont des appareils comme le stylo. Ils le mettent comme ça. L'appareil, c'est un appareil pour détecter où se trouvent les minéraux. Et ils mettent les appareils, ça détecte. Et ça fait ting, ting, ting. Ils savent que là, il y a des minéraux. Et ils ont des plans donnés par l'Europe, les États-Unis, là où il faut creuser. Et eux, ils creusent. Et ils envoient pendant ce temps les Rwandais Tutsis, la rébellion qui dit soi-disant rébellion ethnique, pour aller violer et tuer. Et après, ils disent non, ce sont des mercenaires entre eux. Entre eux, ils se tuent. Grandement faux. C'est qui se cache derrière? L'homme blanc. L'homme blanc opère exactement comme leurs parents missionnaires qui sont venus apprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes? S'ils aimaient leur prochain comme eux-mêmes, pourquoi ils laissent les migrants dormir dehors dans Paris? Pourquoi ils font la chasse aux migrants? Oui, parce que les migrants ne sont pas vus comme les êtres humains aujourd'hui. Mais hier, ils sont allés chercher nos arrière-grands-parents en Afrique, enchaînés. Ils les ont mis position comme des tiroirs pour amener aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en France et ailleurs. Aujourd'hui, l'être humain noir est devenu un rien pour eux. Hein? Ils ne veulent plus des noirs. Mais cela doit ouvrir la conscience de l'homme noir. Mais pourquoi l'homme noir veut toujours être idiot? Est-ce que Dieu a créé l'être humain noir pour qu'il soit idiot? L'être humain noir préfère les religions des autres, au lieu d'aimer les religions de ses ancêtres. Mais voici où se trouve le problème. Voilà d'où vient le problème de l'Afrique. L'ignorance, l'aliénation. Ils ont aliéné l'être humain noir, malgré même s'il va loin dans les études. On lui dira non, tu sais, tu ne peux pas travailler dans le bureau ici. Toi, ce que tu dois faire, soulève les poubelles, soulève les cartons, soulève les sacs de ciment. Et il regarde et dit, mais j'étais à l'école. On lui dit non, oublie l'école là. Tu es aliéné depuis l'époque de tes arrière-grands-parents, on t'a aliéné. Reste aliéné. Tu n'as pas besoin de travailler dans un bureau. Toi, ta position, c'est de soulever les cartons à la poste, d'être agent de sécurité. Tu commences de 8 heures du matin, jusqu'à 21 heures du soir. Après, bye bye, rentre chez toi. Pendant ce temps, quand il prend sa voiture, l'agent de sécurité, il n'a plus de force. Mais il arrive chez lui. Quand il arrive chez lui, les enfants dorment. Madame lui sert à manger. Il prend sa douche. Et après, quand il est au lit, madame lui touche et dit « J'ai mal partout, je suis trop fatigué ». Et ça fait 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours. Il ne touche plus sa femme, la mère de ses enfants. Parce que agent de sécurité l'aplatit. Et qu'est-ce qui se passe? Madame, après, va aller tricher ailleurs. Elle va aller voir d'autres hommes ailleurs. Parce que l'homme ne la satisfait plus. Mais l'homme est bousillé par rapport à qui? Par rapport au travail de l'homme blanc, agent de sécurité qu'on lui a donné. Ils savent comment détruire l'être humain noir. L'aliénation. Ils ont aliéné nos arrière-grands-parents
avec la Bible. Ils ont amené la Bible. Il faut crier dans toutes les ruelles. Hein? Il faut crier. Alléluia, alléluia, alléluia. Je chasse Satan. Oh, oh. Mais est-ce que la Bible, ils l'ont soulevée pour chasser Total qui vole le pétrole en Afrique? Est-ce qu'ils ont pris la Bible pour chasser Areva qui vole immensement l'uranium? Est-ce qu'ils ont pris la Bible pour chasser tous ceux qui volent les minéraux au Gabon et qui laissent le peuple gabonais pauvre? Est-ce qu'ils chassent tous les multinationales qui volent les minéraux en Centrafrique? Est-ce qu'ils chassent tous les multinationales qui volent les minéraux ailleurs? Non. Il faut ouvrir les yeux, il faut comprendre. Hein? Il faut comprendre. Hein? Mais s'ils ne le font pas, parce qu'eux-mêmes ils ont compris, l'aliénation, aliéner le peuple africain. Et ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils savent que le peuple africain, il faut toujours l'aliéner. Et ça fait que l'homme agent de sécurité, vu il ne peut plus satisfaire sa femme, la femme va aller voir un autre. Soit elle va aller parler à son pasteur. Et son pasteur va dire, Dieu m'a dit, viens, on va dans mon bureau. Et ils vont dans le bureau, le pasteur ferme la porte. Il commence maintenant à prier. Il dit à la dame, ferme tes yeux. Elle ferme ses yeux. Le pasteur commence à la toucher à la poitrine. La femme se laisse aller. Et petit à petit, le pasteur passe à l'action. Mais est-ce que le pasteur qui est passé à l'action en couchant avec la femme de Trouille, est-ce que Dieu lui a dit cela? Non. Par rapport à quoi? Et par rapport à qui? La Bible que les missionnaires ont amenée. L'aliénation, aliéner le peuple. Oui. Et c'est comme ça maintenant qu'ils touchent les femmes des gens, les faux pasteurs. Les faux pasteurs maintenant, ils abusent des enfants mineurs. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et ils sont là dans les églises. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la majorité, quand vous allez regarder, des francs-maçons, les faux pasteurs, des francs-maçons, la majorité des francs-maçons, des Illuminati, les gens de la croix, la rose croix. Oui. Et il y a pas mal de jeunes qui aiment suivre les francs-maçons. Ils sont convaincus des francs-maçons. Ils se disent que les francs-maçons vont libérer l'Afrique. Grandement faux. Les francs-maçons n'aiment pas le peuple africain. Les francs-maçons n'aiment pas l'homme noir. Les francs-maçons aiment Satan. Et c'est la franc-maçonnerie et les Illuminati qui tuent notre Afrique. Ça, il faut le comprendre. La majorité des opposants, c'est des francs-maçons, des Illuminati. Et ils aiment demander de l'argent aux pauvres. Oui, les faux pasteurs. Ils amènent des paniers. Ils envoient leurs serviteurs qui amènent des paniers. Et les gens mettent des sous. Hein? Et le pasteur dit, ne mettez pas des petites pièces. Dieu n'aime pas les petites pièces. Est-ce que l'argent qui est donné, est-ce que ça va dans la poche de Dieu? Grandement faux. Comment Dieu a dit toutes choses qu'il a créées lui appartiennent? Et comment les gens peuvent donner leur argent? C'est parce que les faux pasteurs, c'est tous des grands menteurs. Ils volent cet argent. Les faux pasteurs sont exactement comme les cardinaux, les monseigneurs, les prêtres en Afrique. Tout cela, ce n'est qu'une cellule des missionnaires. Missionnaires pour abrutir le peuple noir avec la Bible. Mais est-ce que la Bible, c'est Dieu? La Bible n'est pas Dieu. Dieu est en nous, l'homme noir. Dieu est en nous. L'homme noir a été créé par Dieu en premier.
Il y a des historiens, des physiciens qui l'ont prouvé. L'homme noir en premier. Mais tout était manigancé, tout a été tourné par l'homme blanc. L'homme blanc, 666. Toujours avec la Bible. La Bible, il manipule les têtes des gens. Aliénation sur aliénation. C'est comme ça que ça marche. La vérité doit être dite. Toutes les stratégies, ils passent comme ça, ils fonctionnent comme ça. Pour bien anéantir l'homme noir, ils ont compris. Et ils le savent. Ils savent bien ce qu'ils font. Et ils sont contents. Nous allons écouter le discours de Léopold II. Comme ça, les gens vont comprendre. Écoutez bien le discours de Léopold II. Qu'est-ce qu'il disait aux missionnaires? C'est très important. Hein? Et après, nous allons passer au musée du Quai Bromley, à Paris. Le musée qui a volé, ils ont volé pas mal les statuettes africaines. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo. Nous allons écouter Léopold II. Léopold II. Nous allons l'écouter. Léopold II. L'homme qui a bien abruti le cerveau des êtres humains noirs. Léopold II. Et certains Congolais appellent Léopold II grand-père. C'est pas votre grand-père. C'était un grand assassin. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes
sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Voilà. Vous avez entendu le discours de Léopold II. Quand vous écoutez le discours de Léopold II, vous devez comprendre que nous avons affaire à des barbares, des machiavéliques. Apprenez-leur la parole. Et c'est ce qu'ils font. Mais cette parole, vous ne la mettrez pas en pratique. Et eux, ils ne mettent pas en pratique. L'homme blanc, il est venu avec la Bible pour abrutir le peuple noir. Mais pendant ce temps, les mathématiques, les écrits, ils les ont eus en Afrique. En Afrique. Le peuple noir, un peuple béni de Dieu, un peuple qui avait la connaissance de savoir écrire et la connaissance des mathématiques. Mais l'homme blanc, barbare, il a mis dans le cerveau de l'homme noir. Enlève tout ce que Dieu a mis en toi intérieurement. Parce qu'ils savent que Dieu a créé l'être humain noir et l'être humain noir a déjà tout intérieurement. Mais ils enlèvent la connaissance que Dieu a mis et ils mettent leur connaissance à eux. Leur connaissance à eux, c'est quoi? Être abruti. L'aliénation. Vous avez pas mal des Africains. Vous les voyez dans les taxis, ils ont la Bible. Dans les bureaux, ils ont la Bible.
Dans les banques, partout, ils ont toujours la Bible. Ils font de l'Afrique maintenant le terrain des églises. Mais qui est égal Églisette? Vous entendez dans chaque avenue « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Ça devient un cinéma d'Alléluia. Est-ce que l'homme noir a besoin de cela? Mais pendant ce temps, ils volent les minéraux en RDC, ils volent les minéraux au Gabon, ils volent les minéraux au Congo-Brazzaville, ils volent les minéraux en Centrafrique, au Gabon, au Togo, partout. Et ils construisent chez eux. Et chez eux, ils ont des codes 666, des codes maçonniques sataniques. Parce que l'Europe est construite sous des bases satanistes. Les États-Unis pareillement, l'Australie pareillement. Vous avez bien entendu dans la vidéo, une vidéo de tout à l'heure que je vous avais mis, ils ont dit l'Afrique du Sud blanche. Vous entendez l'Afrique du Sud blanche? Est-ce qu'il y a une Afrique du Sud blanche? L'Afrique du Sud appartient aux Noirs, et c'est les Noirs. Mais ils disent l'Afrique du Sud blanche. C'est comme si les autres pays d'Afrique, c'est comme si les Blancs qui sont allés coloniser, ce n'étaient pas des Blancs. Vous voyez comment ils se moquent de nous? Mais l'être humain noir doit ouvrir son intelligence. Ce n'est pas quand je parle de la Bible que je critique la Bible, non. Ce n'est pas quand je parle des musulmans que je critique les musulmans, non. Mais nous devons revenir à nos origines propres. Et nos origines, elles étaient volées. Elles sont dans les musées de Paris. Elles sont dans les musées à New York. Elles sont dans les musées en Espagne, en Italie, un peu partout éparpillées. Les biens de l'Afrique, les statuettes. Vous avez entendu ce que Léopold II a dit? Hein? Prenez tous leurs fétiches, allez remplir vos musées. Vous avez entendu, les fétiches c'est quoi? Nos masques, nos statuettes africaines, les biens de nos ancêtres. Ils les ont dans leur musée et ils détiennent l'Africain comme ça. Ils nous plient. Le franc CFA, vous croyez le franc CFA, ça a été mis comme ça. Mais toute une stratégie. L'aliénation. L'aliénation. Le franc CFA, est-ce que le papier de franc CFA est imprimé avec les arbres de la France? Non, grandement faux. Ils vont couper les arbres chez nous. Les mêmes arbres, ils fabriquent de l'argent et ils nous redonnent. Et ils disent après à l'Afrique, l'Afrique, on vous fait des prêts. Hein? Des prêts. Et ils veulent que les Africains leur rendent leur argent. Mais pendant ce temps, à Chamalières, où est-ce qu'ils impriment beaucoup le franc CFA, il y a pas mal de notre argent. Et la France travaille avec. La France travaille avec. Et en même temps, ils construisent des châteaux. Ils construisent des pavillons, tout ce qu'ils veulent, avec l'argent de l'Afrique. Et l'Africain, quand il vient en France, il dit Paris c'est beau. Quand ils vont en Espagne, il dit l'Espagne c'est beau. Quand ils vont en Italie, oh l'Italie c'est beau. Quand ils vont en Belgique, de merde. La Belgique est construite avec tous les minéraux volés de la RDC. À l'époque de Léopold II. Léopold II, un grand pédophile champion, qui a amputé les mains de nos arrière-grands-parents, ainsi que les pieds. Manque de nombre de liquide de caoutchouc qu'il demandait. Léopold II, un grand pédophile assassin, voleur. Peuple africain, il faut ouvrir les yeux. Nous avons un problème. Oui, l'aliénation avec la Bible. Ils ont compris. Et jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ils jouent avec. Toutes les églises, vous allez passer église catholique. Il n'y a pas beaucoup de blancs à l'intérieur. La majorité, c'est des noirs. Essayez de comprendre, il y a un problème. Ils ont effacé dans la tête de l'homme noir ce que Dieu avait mis en nous. L'homme noir connaît que Dieu existe. L'homme noir connaît les règles. Mais ils ont enlevé, ils ont mis ce qu'eux ils voulaient.
Et c'est comme ça que la franc-maçonnerie, les Illuminati sont rentrés en Afrique. Et ils contrôlent l'Afrique. Et leur système, c'est de tuer. Et les francs-maçons, ils sont partout. Dans la politique, ils sont là. Parmi les résistants et les combattants qui veulent libérer l'Afrique, il y a des francs-maçons qui sont là, des opposants soi-disant, médecins, avocats. Mais en réalité, c'est des francs-maçons. Vous les voyez, les jours, ils sont dans les marches, dans les sittings. Ils crient « Ali, assassin !» la nuit, au téléphone. Au téléphone la nuit. « Allô, oui, monsieur le président, oui. C'est Ali, oui, oui, monsieur le président, oui. Bon, monsieur le président, oui, j'ai crié, mais vous savez, c'est une stratégie. Mais monsieur le président, est-ce que je peux avoir une enveloppe kaki ?» Et Ali Bongo envoie enveloppe kaki. Et quand il ouvre l'enveloppe, il voit pas mal de billets. Il est content. Et après le week-end prochain, il vient vers les Gabonais encore, qui sont ses frères Gabonais. Lui-même est un Gabonais, il se dit combattant. Mais en réalité, c'est un traître. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et il cherche soi-disant à libérer l'Afrique grandement faux. Ceux qui doivent libérer l'Afrique, c'est ceux qui ne sont ni francs-maçons, ni Illuminati. Mais si vous croyez que ceux qui doivent libérer l'Afrique, ça doit être des francs-maçons, grandement faux. Grandement faux. Chez moi, au Congo-Brazzaville, ils détiennent Général Moukoko en prison. On lui accuse de pas mal de mensonges, d'armement. Un général qui a fait Saint-Cyr. Sassou Nguesso qui a eu les galons de 8%. Il n'a jamais fait Saint-Cyr. Non. Il a fait que la rivière. Parce que c'est un grand spécialiste villageois. Un grand tueur. Il aime tuer. Et il est bien aimé par ses frères de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France n'est qu'une mafia. Exactement comme la France-Afrique. Exactement comme les missionnaires. Tous ils fonctionnent du même système. L'Église catholique, les prêtres, les monseigneurs, les cardinaux, tout cela sont dans la même casserole avec les dictateurs. Les dictateurs, car eux-mêmes, ce sont des missionnaires. Le peuple africain doit ouvrir les yeux. L'heure ne doit plus être grave pour nous, mais l'heure doit être grave pour tous ces dictateurs bidons qui tuent le peuple noir. Le peuple africain doit ouvrir leur intelligence. Ils doivent arrêter d'être imbéciles et idiots. L'heure, elle est grave. Mais l'heure ne doit pas être grave pour le peuple noir. L'heure doit être grave pour ceux qui sont venus aliéner l'Afrique. Le message doit être clair. Et ils continueront comme ça à voler. Les statuettes qui sont au musée du Quai Bromley, ce sont les statuettes de nos ancêtres. Il faut que nous récupérons tout ce qu'ils ont volé de nos ancêtres. Parce que les statuettes là, ces fétiches qu'ils ont dit là, ont une énergie pour l'Afrique, une énergie pour que l'Afrique décolle. Mais eux, ils ont ça dans leur musée. Et les francs-maçons, ceux qui me suivent actuellement ou les Illuminati, ils savent que celui-là, il a une tête. Quand ils m'écoutent, ils disent celui-là, il est très intelligent. Parce qu'ils savent ce que je dis, c'est la vérité. Ils ont volé nos statuettes, nos masques de nos ancêtres. Et ces masques-là doivent être restitués rapidement parce qu'ils détiennent le peuple africain à partir de nos masques de nos ancêtres, à partir des statuettes de nos ancêtres. Ils nous serrent dans leurs paumes de main. Et ça fait que l'être humain noir, il est content d'être en France. Et quand on lui dit « soulève les cartons », il est content. « Soulève les sacs de ciment dans les chantiers », il est content. Quand on lui dit « lave les assiettes », il est content. Quand on lui dit « coupe la viande », devient un chef, il est content.
Mais est-ce que l'être humain noir devrait faire tous ces boulots-là? Non. Mais il est esclave. Esclave de l'homme blanc. À partir de quoi? La Bible. La Bible. Mais la Bible, est-ce que la Bible c'est Dieu? C'est pas Dieu.